Le conte de fées, avant tout, c'est la magie. C'est le monde invisible. C'est les fées. Quand on sait que le mot fée, par exemple, une fée, ça vient du latin fatum, qui veut dire la destinée. Ça veut dire que déjà dans les anciens mondes, si on peut dire des milliers d'années, ils avaient eux aussi été confrontés avec des destins et ils ont voulu nous donner des traces, nous laisser des traces pour dire voilà, après nous, il va venir quelqu'un, il va venir une autre humanité. Il faut qu'on leur donne les possibilités d'aller de l'avant. Il faut leur donner, il faut semer la graine de la magie pour l'avenir. Ce qui nous est déjà donné dans certains contes, c'est vraiment qu'il y a des métamorphoses sur le plan psychique, sur le plan sentimental, donc émotionnel, et surtout spirituel. Dans la Belle au bois dormant, par exemple, nous avons tout un cheminement, le cheminement des fameuses métamorphoses dont nous parlions tout à l'heure. Regardons un petit peu, mais très rapidement, bien sûr, qu'est-ce qu'il y a derrière ce conte. Il y a déjà la Belle qui s'endort. Elle va s'endormir pour 100 ans. 100 ans ou 1000 ans ou 10 000 ans, c'est pareil. Les anciens, c'était le temps, hein, ce temps qui soi-disant n'existe pas, mais qui est quand même là pour nous transformer. Et puis nous avons le prince qui lui est extérieur à tout ça. C'est nous, c'est notre ego, c'est la personne, la personnalité qui sent quand même quelque part que c'est pas complet, c'est pas complet. Il lui manque quelque chose. Et ce prince qui est notre partie masculine, qui a envie de conquérir, eh bien, il va être amené, ce prince, à aller vers ce château qui est endormi depuis 100 ans. Mais lui, pourquoi est-il attiré vers ce château? C'est entouré d'arbres. C'est à peine si on voit les tours qui émergent. Pourquoi ce jeune homme est-il attiré vers ce château qu'on ne voit plus? Eh bien, tout simplement parce que son âme ressent le besoin d'aller voir ce qu'il y a dans l'invisible. Donc, il va avoir des épreuves à traverser. S'il est vraiment décidé à y aller, eh bien, il va traverser des épreuves. Il va traverser la forêt, il va traverser de l'eau, il va traverser le feu. Et nous retrouvons les 3 éléments. Alors, la forêt, c'est la terre, l'eau, c'est l'eau, le feu, c'est le feu, bien sûr. Ben, vous allez me dire, mais alors, et l'air? Alors, eh ben, l'air, c'est le souffle divin. Il va le trouver lui-même quand il découvre la Belle endormie. Et qu'est-ce qu'il va faire à ce moment? Irrésistiblement, il va trouver son âme sœur, son complément. Et c'est lui qui va lui donner le souffle de vie en l'embrassant. Et la Belle se réveille. C'est-à-dire qu'il y a en chacun d'entre nous une belle endormie, mais qu'on soit homme ou femme, hein, voilà, ça après c'est l'image extérieure qu'on s'en donne. Chacun d'entre nous attend le moment où le souffle divin va nous réveiller. Voilà, c'est pas plus compliqué que ça. Mais pour cela, des fois, il faut qu'on dorme 100 ans, ou 1000 ans, ou 2000 ans, parce que nous avons aussi des choses à régler avec nous-mêmes. Par exemple, la Belle au bois dormant, qui est une charmante et adorable petite fille, elle désobéit à son père, qui lui a dit ne va pas dans la tour. Parce que lui, il sait que dans la tour, il y a une vieille dame qui n'a pas brûlé son rouet. Quand les fées ont dit, un jour, elle se piquera la main et elle s'endormira. Le père a dit, on brûle tous les rouets. Tout ce qui est pointu, on le brûle. Mais la vieille dame qui était sourde n'a pas entendu. Et pendant 100 ans, elle a continué à filer sa laine. Jusqu'à ce que la petite fille, avec toujours cette curiosité de l'adolescence, aille se promener dans cette tour, qui est la tour, disons, de la métamorphose, se pique et s'endorme. Donc dans ce conte, rien que dans ce conte de la Belle au bois dormant, nous avons mais vraiment toute la métamorphose de l'humanité qui est contenue. Voyez, mais il faut encore savoir ce qu'il y a derrière les images. Le rouet, c'est ce qui file le temps. Eh oui, je file la laine. Mais la laine, il a fallu d'abord la chercher dans les moutons, il a fallu carder, il y a tout un processus avant d'arriver à la laine. Voilà. Mais cette vieille femme, elle est sourde. C'est-à-dire, elle n'entend pas la voix de la sagesse du roi qui dit « Viens brûler ton rouet ». Donc, vous voyez, elle est sourde et cette surdité, bien commode pour l'histoire, va provoquer, eh bien, évidemment, le destin de la Belle au bois. Mais il fallait bien qu'elle s'endorme pour que le prince, lui, qui n'était pas né à cette époque, ait envie justement de faire ce chemin vers son âme. Il nous faut des fois des années, je dirais des grandes périodes, hein, des vies successives, avant que
que la belle au bois puisse s'éveiller. Voyez, ça n'est pas quelque chose qui se fait en une vie. On vient de loin. On a déjà vécu tout un tas d'aventures. Et là, maintenant, quelle aventure vais-je vivre?